Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte Statari, j'ai bientôt 15 ans et je suis actuellement en classe de 3ème. Je fais cette vidéo dans le but d'attirer votre attention sur des événements de la vie quotidienne. Toi comme moi, un jour tu as subi des réflexions, des moqueries qui t'ont fait ou qui te font encore mal. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pour m'entendre parler de la discrimination homophobe. Pour commencer cette vidéo et pour que vous ne soyez pas trop largués, je vais commencer par vous définir quelques termes importants. L'homosexualité, c'est l'attirance sexuelle ou affective d'un individu envers un autre du même sexe. Homo vient du latin signifiant homme et sexualité vient du latin sexualis. L'homophobie, ce sont des manifestations de rejet, de haine et de violence envers les homosexuels. Phobie vient du grec phobos signifiant crainte ou peur. La communauté LGBT. C'est la communauté rassemblant les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Et enfin, le coming out. C'est une expression anglophone désignant le fait d'avouer son homosexualité à sa famille, à ses amis, etc. L'expression entière est coming out of closet, qui en français veut dire sortir du placard. Pourquoi cette expression ? Tout simplement parce qu'on révèle son secret, son homosexualité, comme si on sortait d'un placard dans lequel on était enfermé. On se délivre. Sur à peu près 200 pays, seulement la moitié reconnaissent l'homosexualité. C'est-à-dire que le reste des pays donnent des amendes, des peines de prison ou la peine de mort. Par exemple, en Mauritanie, les droits LGBT sont inexistants. Là-bas, si vous êtes homosexuel, vous serez puni par la peine de mort et plus précisément par lapidation publique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la lapidation publique est un procédé d'exécution où une personne se fait jeter des pierres sur le corps jusqu'à la mort. Maintenant parlons un petit peu date. En France, l'homosexualité est légale depuis 1982. Pour s'engager dans l'armée, on ne demande pas l'orientation sexuelle de la personne et le mariage gay et l'adoption homoparentale sont autorisés depuis 2013. À titre comparatif, en Colombie, l'homosexualité est légale depuis 1980, s'engager dans l'armée pour un gay l'est depuis 1999, le mariage gay est légal depuis 2016 et l'adoption homoparentale depuis 2015. Puis pour terminer, en Nouvelle-Zélande, l'homosexualité est légale depuis 1986, s'engager dans l'armée pour un gay l'est depuis 1993 et l'adoption homoparentale et le mariage gay, c'est comme en France, c'est autorisé depuis 2013. Puisque l'homosexualité existe également dans l'art, je vais vous présenter des œuvres musicales, cinématographiques et encore des peintures. Dans la peinture, l'homosexualité existe depuis très longtemps sur les toiles de nombreux artistes comme Henri de Toulouse-Lautrec avec sa peinture Les Deux Amis datant de 1895 à peu près. Dans la musique, l'homosexualité est également de plus en plus représentée à travers une multitude de musiques comme La Différence ou Deux îles, deux ailes qui sont toutes les deux des chansons de Lara Fabian, Une femme avec une femme de Mécano, ou encore Pointer du doigt qui est une chanson de Bruno Roy qui est un petit peu moins connue mais qui illustre parfaitement le rejet qu'un homosexuel peut subir. Et enfin dans le cinéma, il existe une panoplie de films racontant les vies d'homosexuels, que ce soit des films dramatiques, romantiques ou comédies, et j'en passe. Par exemple, il existe La vie d'Adèle qui est un long métrage en 2 parties qui raconte la vie d'une jeune femme qui se cherche sexuellement. Il y a aussi But I'm a Cheerleader qui est une comédie américaine mettant en scène la vie d'une jeune fille hétérosexuelle dont les parents suspectent le contraire, alors elle va être envoyée dans un camp de réorientation sexuelle. Ou encore Philadelphia qui est un film dramatique et magnifique racontant la vie d'un homme gay qui se fait licencier de son travail d'avocat. Il pense que ses supérieurs l'ont licencié parce qu'il a le VIH, alors il va porter plainte pour licenciement abusif. Il faut savoir qu'à une certaine époque, l'homosexualité était quelque chose d'accepté et de totalement normal. Par exemple, en Grèce antique, les hommes s'embrassaient pour se dire bonjour, se donner du plaisir entre eux. Ils étaient tout à fait tolérants vis-à-vis des pratiques homo-érotiques. Mais aujourd'hui, on préfère taire l'orientation sexuelle de certains héros historiques comme Socrate, Alexandre le Grand, Richard Cœur de Lion ou encore Shakespeare. Comme ça, on fait genre que tout le monde est hétéro. C'est ce qu'on appelle l'hétéronormalité. Mais qu'est-ce que l'hétéronormalité ? Eh bien, c'est le fait de normaliser le couple hétérosexuel comme si c'était le couple par défaut et la seule démarche à suivre. Elle est souvent employée de manière inconsciente car c'est ce que la société actuelle veut instaurer aux enfants à travers les films, les pubs, etc. Aujourd'hui, il peut être très dur pour quelqu'un de faire son coming out à cause des inégalités qu'il pourrait subir. Dans un premier temps, l'inégalité qui revient à chaque fois est celle du salaire. Par exemple, un homme gay touchera un salaire inférieur de 6,65% à celui d'un homme hétéro dans les secteurs privés et dans le secteur public, il sera inférieur de 5,2%. Et à contrario, une lesbienne touchera un salaire supérieur de 2,16% à celui d'une femme hétérosexuelle dans le secteur privé et dans le secteur public, il ne semble pas vraiment avoir de différence.
Du coup, vu que les femmes sont moins pénalisées niveau salaire, je me suis demandé pourquoi l'homosexualité chez les femmes, c'est-à-dire le lesbianisme, était plus souvent acceptée que l'homosexualité chez les hommes de manière générale. Eh bien, je crois détenir la réponse. Le lesbianisme est beaucoup plus représenté que l'homosexualité masculine au sein de la culture populaire. Rien que dans les films ou dans les séries télévisées, il y a largement plus de lesbiennes que de gays. Et puis parce que c'est un fantasme aussi chez les hommes, voir deux femmes s'embrasser ne les gêne absolument pas, alors que le contraire, en général, ils n'apprécient pas trop parce qu'ils ont peur que les gays aient des sentiments à leur égard. Et ce n'est seulement que depuis le 11 juillet 2016 que les gays ont droit de donner leur sang en France. Même s'ils n'étaient pas porteurs de maladies transmissibles par voie sanguine, ils ne pouvaient pas donner de leur sang à cause des stéréotypes comme quoi les gays auraient tous le sida. Maintenant que j'ai abordé l'homosexualité dans un cadre très général, je vais vous parler de l'inconscient collectif et plus précisément de ce que vous pensez des gays et des lesbiennes. J'ai juste une question à vous poser. Pour vous, à quoi ressemble un gay et à quoi ressemble une lesbienne? Arrêtez direct avec vos préjugés, je vous vois venir. Pour vous, un gay et une lesbienne, ça ressemble à ça. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Ce n'est absolument pas vrai. Bien évidemment que ces clichés aboutissent à certaines réalités, mais faut pas oublier qu'il existe beaucoup d'homosexuels ne suivant pas ces critères, que ce soit des hommes ou des femmes. D'après vous, l'élève qui va faire objet de ces clichés et qui va se faire harceler à cause de ça, comment va-t-il le vivre? Bien c'est simple, la victime commencera par se dire que ça va passer, puis vont s'enchaîner pleurs et colères, et dans les pires des cas, ce sera de l'isolement, de la frustration et la dépression qui vont conduire au suicide. Tout ce que je vous dis depuis le début, c'est aussi valable pour ceux qui affichent une différence quelle qu'elle soit. Petit, gros, grand, oreilles décollées et j'en passe. Toutes ces petites choses qui font mal et qui en font rire certains. On est tous pareils, deux yeux, deux oreilles, avec nos qualités et nos défauts. Et ces défauts peuvent peser très lourd et la meilleure façon d'éliminer la discrimination, c'est d'être bien entouré en commençant par ses amis, sa famille et son établissement scolaire. Il existe aussi des associations magnifiques soutenant la cause LGBT, comme le Refuge qui aide les jeunes homosexuels rejetés par leur famille homophobe à se loger ou à trouver du travail. Et il existe également des numéros qui offrent une écoute par des professionnels si vous avez besoin de parler de votre orientation sexuelle ou des problèmes que vous subissez avec ça. Je pense notamment à SOS Homophobie qui est une association magnifique. Donc si vous avez besoin, le numéro est juste là. Et j'aimerais terminer cette vidéo en disant que si toi qui m'écoutes, tu m'as comprise, alors peut-être qu'on arrivera à vivre dans un monde qui s'est gay.